On entre dans les vifs de notre débat de ce soir, Patrick Bouéré. On aura le Sénégal contre la RDC avec un écart d'un point. À votre avis, comment la RDC devrait aborder cette rencontre face au Sénégal, qui est également à la recherche de la qualif? Écoutez, on est en face d'un match crucial. On doit chercher les mots et les superlatifs idéaux pour pouvoir qualifier cet instant. On est en face de notre cristal à main, donc on a l'obligation de pouvoir marcher avec et ne pas faire des bêtises pour que ça ne tombe pas. Et la seule rencontre, je suis en train de me rendre compte que depuis que les Léopards ont commencé à jouer ces éliminatoires, la seule rencontre la plus importante, elle est celle-là. Parce que si on arrivait à perdre le match devant le Sénégal, tout ce qu'on a pu faire depuis les débuts de cette compétition risquerait de tomber à l'eau. C'est pourquoi la République démocratique du Congo a l'obligation de pouvoir s'imposer lors de cette rencontre. Et c'est mardi. Tout va se jouer par rapport à l'état d'esprit de la République démocratique du Congo. À cet instant, de part et d'autre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dans des médias, que ce soit sénégalais ou congolais, il y a ce qui s'installe, c'est des campagnes de déstabilisation pour prendre l'ascendant sur le plan psychologique. Du côté sénégalais, on cherche à faire des pics aux Congolais en rappelant justement les confrontations directes entre les deux nations. En faveur des Sénégalais, et ça fait peur pour des Léopards. Si l'équipe nationale de la RDC n'est pas bien préparée, ça risquerait de bousculer au niveau mental la République démocratique du Congo. Je vais vous rappeler que la dernière rencontre jouée entre les deux nations ici en République démocratique du Congo s'est soldée par une victoire sénégalaise, 4 buts à 2 à Lubumbashi. Vous allez vous rappeler de cette rencontre. C'est doublé de Mamadou Niang pour la République démocratique du Congo. Et côté sénégalais avec Mamadou Niang, cette génération qui a martyrisé la République démocratique du Congo. D'un côté, ça fait peur. D'un côté, c'est un instant démotivant pour la République démocratique du Congo. Mais si on doit regarder à l'envers pour les Léopards de la RDC, pour les staffs techniques, ça peut aussi être un élément motivateur pour pouvoir booster la République démocratique du Congo. J'ai toujours dit, dans toute chose, il y a toujours un début. On a eu des difficultés pour pouvoir s'imposer devant le Sénégal, mais on peut aussi commencer à poser des problèmes à ce Sénégal de ce mardi en s'imposant, en disant au Sénégal droit dans les yeux qu'on n'a pas peur. Je vais vous donner aussi quelques indices. Oui, la République démocratique du Congo dans le passé, que ce soit aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique ou aux éliminatoires de la Coupe du Monde, on a joué des grandes nations. Même si on ne s'est pas imposé, mais on n'a pas aussi perdu. On a joué la Tunisie en 2018, ici à Kinshasa. On n'a pas gagné les matchs, mais on n'a pas non plus perdu. On a fait des buts partout. On a joué les Maroc. On a joué les Maroc lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. On n'a pas gagné, on a fait aussi jeu égal. Donc cela veut dire que face aux grandes nations en République démocratique du Congo à Kinshasa, on a cette capacité-là de ne pas perdre un match. Parce que si la RDC ne perd pas ce mardi, ça sera un autre avantage. Donc à défaut... Même si on sait qu'on a encore le Soudan à jouer et qui est parmi également les équipes qui se battent, parce que on rappelle que les meilleurs deuxièmes joueront le match des barrages pour une nouvelle place également qualificative. Alors Patrick, ça sera le Sénégal, c'est mardi. La RDC qui est en tête du groupe avec 16 points. L'écart reste d'un petit point. Le public, la pression de gagner, la pression de rester premier. Est-ce que ça va jouer à l'avantage peut-être du Sénégal et en désavantage de la RDC? Oui, je venais de le dire ici que sur le football, tout se joue. Moi, je voudrais commencer par ne pas être d'accord avec notre confrère qui, selon lui, parle de la confirmation des joueurs. Je pense que l'équipe se confirme ou les joueurs qui intègrent la sélection, il faut avoir du temps. Le temps pour les sélectionneurs d'avoir une équipe de base, parce que jusque-là, ça se joue en va-et-que-va. C'est-à-dire, s'il y a un joueur qui intègre, demain, il peut changer comme il veut. C'est-à-dire, on peut dire qu'on n'a pas suffisamment une équipe qu'on peut compter pour l'instant par rapport à la manière de changer les joueurs à tout moment. Parce qu'il y a des joueurs qui arrivent, il y a ceux aussi qui partent. Je vais faire allusion à Bouchiri qui...
a été toujours convoqué, mais ne joue pas. Au moins, il vient toujours répondre à l'invitation. Dylan Batumbisika, qui jusque-là n'a pas aussi les clubs, mais qui continue juste à répondre, mais il joue suffisamment. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'il n'était pas à la hauteur. Moi, je dis non. Bouchiri et Batumbisika et Chancel, ils sont habitués. Nous avons vu un match comme ça, ils ont joué ensemble. Mais ils peuvent être habitués pour ne pas être oui, mais parlons de la RDC. J'aimerais revenir sur du Sénégal. Le confrère Patrick a plus été focus sur le match. Tactiquement, oui, mais moi je serais en dehors d'RDG. C'est-à-dire là, je fais allusion au public. Moi, je pense que les autorités du pays, en passant par le ministère, comme vous avez vu au Sénégal, le ministre des Sports sénégalais a mis une stratégie en place là-bas pour soutenir les Lions de la Teranga. C'est-à-dire le public devront avoir une stratégie. Là, j'interpelle le ministre qui jusque-là continue à dormir. Il dormit dans la distraction parce qu'il était suffisamment un sportif qu'il fallait. C'est à ce moment où il devait confirmer son leadership. C'est-à-dire, comment gérer le public qui, peut-être demain, pourra se rendre au stade? Quelles campagnes pourront mener à ce moment pour sensibiliser, mobiliser le stade? Alors, les billets, est-ce que tu es sûr que les billets, toi, tu es passé au stade? Alors, quand il n'y aura pas les billets pour avoir l'accès, et que demain, peut-être, on va le contraire de ce qu'ils se disent par rapport à l'accès au stade. C'est-à-dire le ministre devrait travailler sur comment gérer ses publics afin de soutenir. Parce que c'est tout Congolais qui est debout pour soutenir son équipe. Et alors, ce n'est pas le moment de chercher des frustrations inutiles. C'était le moment de travailler sur comment avoir des stratégies pour que chaque Congolais se trouve en train de soutenir son équipe. On n'a vu aucune initiative, ça prouve suffisamment les compétences. Comme on ne peut pas mettre le sel dans la bouche, on doit dire que peut-être qu'on va gagner. Pas seulement parce qu'on va s'attendre à l'apport ou à une stratégie des stratégies différemment qui peuvent venir de qui que ce soit, mais on doit gagner parce que c'est un problème de la nation, c'est une histoire à écrire. C'est-à-dire tout Congolais est d'abord conscient de soutenir son pays sans tenir compte de qui que ce soit. Alors moi, j'aimerais passer directement un message aux autorités du pays à ce moment de penser par quels moyens ils doivent mener en urgence une campagne de sensibilisation pour permettre à ce que personne soit frustré devant cette histoire que les compatriotes qui seront sur terrain doivent écrire on s'attend à un stade de martyrs rempli comme un œuf parce que là, il y a les sites qui vendent les tickets d'accès au stade qui annoncent un sold-out pour les billets pour tous les tribunes latérales. Mais ça sera face à une équipe du Sénégal. Ma question, peut-être Patrick est allé plus dans cet appel au ministre des Sports pour favoriser l'accès au stade et surtout les climats de sécurité pour ces publics, c'est vrai. Mais est-ce que ce public-là qui sera sécurisé, qui aura accès au stade, ne sera pas une pression pour cette équipe au-delà déjà de l'objectif qui est de gagner ou faire un match pour rester premier? Oui, le public doit être au stade parce que c'est quand même 12e homme qui doit accompagner cette équipe lors de cette rencontre. Mais est-ce que ça ne sera pas une pression négative? Non, ce ne sera pas une pression négative pour moi. Donc je trouve que ces publics-là vont accompagner l'équipe d'abord avec des chansons qui doivent encourager l'équipe. Avec par exemple Bissa qui arrive pour la première fois, il va découvrir le stade des Martyrs pour la première fois avec ses publics. Ils vont l'encourager, que cette équipe aille de l'avant. Pour moi, pour cette rencontre d'abord, je pense que la RDC ne doit pas revenir avec des choses que nous avons vécues en 2018. En 2017 face à la Tunisie et face au Maroc. Donc lors de la rencontre d'abord face à la Tunisie, on menait 2 buts à 0 et cette équipe tunisienne est revenue directement au score 2 buts partout et ça a quand même handicapé la République démocratique du Congo de retrouver la Russie en 2018 et maintenant nous jouons face à l'équipe sénégalaise. Donc il y a l'écart de 1 point et la RDC doit prendre cette rencontre au sérieux. Cette rencontre est cruciale. Cette rencontre va permettre à la République démocratique du Congo de se qualifier directement parce qu'il va rester 2 rencontres et c'est 4 points d'écart. 4 points d'écart, c'est 2 matchs. Donc la RDC doit gagner. Nous sommes obligés de gagner cette rencontre pour voir le chemin des États-Unis et ça passe aussi par
ça passe par la tactique ou les tactiques que l'entraîneur va mettre en place lors de cette rencontre. Donc, on ne doit pas prendre cette rencontre. Pour moi, on ne doit pas prendre cette rencontre comme une petite rencontre. Donc, on doit prendre ces matchs vraiment au sérieux et voir comment négocier cette équipe sénégalaise. Parce que cette équipe sénégalaise est très, très dangereuse avec Sadio Mané Koulibaly. Donc, c'est une équipe qui a moins de peuples. Il marque cette équipe. Et vraiment, au niveau des jeux, c'est une équipe vraiment compatible. Et au niveau, parce que c'est aussi une équipe qui a eu plusieurs années, depuis 2015, si je ne me trompe pas, lors de la CAN en Guinée équatoriale, si je ne me trompe pas, 2015. Donc c'est une équipe bien construite. Donc lors de cette rencontre, l'entraîneur doit mettre des dispositions qui peuvent faire mal directement dans les 15, 20, 30 premières minutes pour voir les RDC ouvrir le chemin des États-Unis. Alors,